Pour comprendre l'itinéraire technique proposé, il faut s'intéresser au cycle de vie de l'algue. Alaria esculenta présente un cycle de vie haplodiploïde, ce qui signifie qu'elle présente une phase haploïde à N chromosomes et une phase diploïde à 2N chromosomes. Lorsqu'Alaria esculenta est à maturité, les sporocystes, situés dans les sporophyles, libèrent des spores. Ces spores, qui ont déjà subi la méiose, se fixeront pour devenir des gamétophytes mâles ou femelles, qui donneront ensuite des gamètes. Ceux-ci fusionneront pour donner des zygotes qui correspondent à de nouvelles plantules. En écloserie, les pratiques proposées s'appuient sur ce cycle de vie et sur la saisonnalité de l'espèce. En jouant sur les paramètres environnementaux, on optimise le processus de production pour produire des plantules. L'aire de distribution d'Alaria s'étend de Douarnenez jusqu'au nord de l'Europe. D'un point de vue réglementaire, les algues ne peuvent être cultivées au-delà de leur aire naturelle de répartition. La production de plantules en écloserie passe d'abord par la collecte de la partie reproductrice de l'algue. C'est entre novembre et mars que la récolte peut commencer, en bas d'estran et par coefficient de marée supérieur à 80. Ça commence parce que tu vois que c'est bombé. Ouais. Et c'est bombé et c'est marron clair. On repère les sporophyles matures à leur extrémité plus fine et une zone centrale plus épaisse et plus sombre, visible par transparence. La période de maturité varie en fonction des sites et la récolte se fait de manière à préserver les populations en ne prélevant que quelques sporophyles par algue. De retour à l'écloserie, les sporophyles récoltés sont traités pour induire le relâchement des spores. Ils sont coupés, triés pour ne conserver que la partie fertile et soigneusement nettoyés afin de réduire les risques de contamination potentielle. Ces échantillons sont ensuite entreposés sur du papier absorbant à 4 degrés toute une nuit. Cette mise en condition de froid et d'obscurité est destinée à provoquer un stress qui induira la sporulation. Chaque fois, la même importance Oui, chaque phase est importante, mais c'est vrai que celle-là, elle n'est pas négligeable, quoi. Elle n'est pas négligeable parce que si tu te retrouves avec une culture contaminée, tu fais rien. C'est pas évident, mais il faut éviter d'avoir le plus possible, quoi. Là, tu retires toutes les parties qui te semblent pas bonnes, quoi. Ouais. Qui ont déjà vidé, en fait. Le lendemain matin, les sporophyles sont immergés dans un bécher rempli d'eau de mer, stérilisés et placés sous une forte lumière blanche pour provoquer la libération des spores. Cette étape accélère le processus naturel de relâchement. La solution est ensuite filtrée et mise en culture dans un ballon. 40 microlitres de germanium. Et je rajoute du Michael Bay pour faire un précipité. Le dioxyde de germanium est utilisé une fois au lancement de la culture pour réduire les risques de contamination. Le précipité induit par le Michael Bay permettra la fixation des spores. Et en fait, au bout de la deuxième semaine, je mets du milieu d'enrichissement. Donc nous, on utilise le Provasoli. Lors du changement de milieu, semaine 2, la culture est enrichie en Provasoli. Les conditions de culture sont une température à 14 degrés et une photopériode jour long pour simuler les conditions estivales et éviter le déclenchement de la maturité. Une mise sous lumière rouge favorisera le stade végétatif et la production de biomasse. La technique d'écloserie s'appuie sur une utilisation assez précise de la lumière et de la température pour bloquer la formation de gamètes au profit des cellules qui lui donnent naissance, les gamétophytes. En augmentant le nombre de gamétophytes, on optimise le potentiel de production de gamètes. Une fois la biomasse souhaitée atteinte, les gamétophytes sont plongés dans de nouvelles conditions de température et de photopériode plus hivernales, 10 degrés jour court, pour déclencher la production de gamètes et donc de plantules. En parallèle de cette étape, les collecteurs sont préparés. Ils sont pensés et ajustés aux aquariums dans lesquels ils seront plongés. La cordelette, avant d'être enroulée sur les collecteurs, a été bouillie à plusieurs reprises pour éliminer le plus possible les impuretés et produits potentiellement toxiques résiduels. Une fois séchée, elle est enroulée sur le collecteur. Le collecteur subit ensuite une balnéation, à minima pendant 15 jours. Les microplantules sont récupérées par filtration, puis diluées dans une solution d'eau de mer stérilisée à 50 mg par litre
dans un pulvérisateur désinfecté. Il est possible de pulvériser les gamétophytes libérés avant la fécondation, celle-ci se réalisant alors sur le collecteur. Les collecteurs sont ensuite déposés dans les aquariums, sans bullage, en simulant des conditions plus estivales, de manière à favoriser le développement des crampons sur la cordelette et le prégrossissement. Le bullage est installé progressivement de la semaine 2 jusqu'à la semaine 4. À l'issue de la phase de prégrossissement, les cordelettes sont enroulées sur un bout qui sera ensuite déroulé sur les filières en mer. Certains professionnels ont préféré, lors de l'expérimentation, enrouler les cordelettes sur les bouts sur le bateau directement au moment de la mise à l'eau. La taille du bateau doit être adaptée à ces manipulations.